Bonsoir, chers téléspectateurs, chers cyberspectateurs, comme vient de le dire mon invité qui est juste à mes côtés. Bienvenue sur Yahvé TV, vous nous suivons en direct aujourd'hui avec l'apôtre Banza. Il sera mon invité ce soir pour l'émission Parcours, une émission que vous connaissez, je crois déjà. Nous recevons dans cette émission juste un petit récapitulatif pour ceux qui nous suivent pour la première fois. Nous recevons les hommes de Dieu, servants de Dieu, serviteurs de Dieu, pour nous parler un peu de leur parcours. Et comme vous savez, le parcours de quelqu'un peut toujours être édifiant. À travers le parcours de quelqu'un, nous-mêmes, nous pouvons être fortifiés si nous sommes faibles. Et c'est pour ça, excusez-moi, que j'ai à mes côtés l'apôtre Banza pour nous parler un peu de son parcours. Bonsoir, apôtre. Bonsoir, ma soeur, comment ça va? Ça va bien, merci beaucoup. Apôtre, comme je le disais tout à l'heure, je vous reçois la première fois. Je vous ai déjà reçu dans d'autres émissions. Mais ce soir, je vous reçois dans l'émission Parcours. Et nous voulons un peu connaître cet homme de Dieu qui nous prêche si souvent. C'est un homme de Dieu que vous connaissez certainement. Il passe souvent à la chaîne. Et nous voulons connaître votre parcours. Comment vous vous êtes converti? Qu'est-ce qui vous passionne tant? Qui est l'homme derrière le message que nous écoutons toutes les semaines à Yahvé TV? Et pour ce, j'aimerais commencer par une question par laquelle je commence souvent. Comment avez-vous connu le Seigneur, pasteur? Merci pour la question. Vraiment, j'ai béni Dieu pour passer dans cette émission Parcours. C'est quelque chose qui me touche au fond du cœur que je sois ton invité parce que, vous savez, il y a des fois des émissions comme ça permet d'aider beaucoup de gens parce que la vie avec Dieu, c'est un parcours. On vient de quelque part. On n'est pas sorti de nulle part. On a eu des parents. On a eu des gens qui nous ont formés. On a marché aussi avec le Seigneur. Et nous continuons à marcher avec le Seigneur. Et ça peut édifier. Et voilà pourquoi je suis vraiment très heureux. Donc, pour commencer à parler de ma nouvelle naissance, d'abord, j'aimerais que vous me donniez 2 ou 3 minutes que je puisse un peu commencer à parler de les backgrounds, je ne sais pas comment le dire, les sous-bassements, oui. Parler un peu des sous-bassements de ma conversion, parce que je trouve que ma conversion, c'est quelque chose qui a été vraiment dans les plans de Dieu, parce qu'il y a un sous-bassement. Donc, c'est pas que je suis parti du monde et je me suis converti du jour au lendemain. Donc, il y a quelque chose que Dieu avait planifié depuis les temps éternels qui a fait que j'ai cheminé pendant un certain temps dans une direction et même m'écartant de cette direction, je me suis retrouvé entre les mains de Dieu. Donc, déjà, Dieu m'a fait grâce à ma naissance. Mes parents étaient locataires à Lingwala, dans la ville de Kinshasa, sur la rue Louisa, numéro 271. Pour ceux qui connaissent, se reconnaîtront. Donc, vous êtes un enfant de Lingwala. Donc, je suis natif de Lingwala, Kinshasa, en République démocratique du Congo, Zaïre en ces temps-là. Et mes parents étaient locataires dans une propriété où il y a la femme du propriétaire, c'était une maman très engagée, une vieille maman très engagée, mais qui ne savait pas lire, qui aimait Dieu, mais qui ne savait pas lire. Mais elle avait une Bible en lingala. Maintenant, c'est cette maman-là, au moment où mes parents n'allaient pas à l'église, cette vieille maman qui était comme une mamie pour nous, m'a pris et m'a mené à l'église dans la commune de Kinshasa, à l'église du pasteur Kelani, l'église de Kigoma, dont beaucoup de natifs de Kinshasa connaissent, parce que c'est vraiment une église qui est à la base de beaucoup de ministères et de beaucoup des églises. J'allais là-bas à l'école de dimanche et déjà, lorsque j'étais en 3e année primaire, j'ai appris à lire par la Bible.
Donc cela veut dire, la maman lorsqu'elle allait au kilt, la mamie lorsqu'elle allait au kilt, et elle enregistrait les versets, et lorsqu'elle revenait le soir, on devait lire la Bible. Je devais lire la Bible. Et j'ai commencé à lire la Bible, j'étais tout petit et je me souviens de quelque chose qui est dit dans la Bible, qui dit enseigne à tes enfants les voies de Dieu lorsqu'ils sont jeunes, lorsqu'ils seront grands, ils se souviendront toujours. Ça, j'ai passé. Ça, c'est mon enfance jusque vers les 12, 13, 14 ans. C'est maintenant qu'à quel âge vraiment vous avez quitté ce stade et vers les 12, 13 ans, donc vers les 12, 13 ans, j'ai quitté cette famille-là. On est allé chez nous. Donc, je suis revenu à vivre comme tout enfant. Mais il arriverait qu'un 7 janvier 1986 resterait un jour inoubliable de ma vie, parce que c'est ce jour-là que j'ai donné ma vie au Seigneur. Et comment ça s'est un peu passé? Dans quelles circonstances? C'était lors d'une retraite d'enfants? Parce que vous avez grandi dans une écodime, c'est bien cela? Oui, j'ai grandi dans une écodime, mais vers les 13 ans, je suis sorti de l'église. Donc j'ai passé mon adolescence comme tous les jeunes. J'ai fait toutes les bêtises qu'on pouvait faire, tous les erreurs que les jeunes hommes pouvaient faire. Parce que là, j'ai quitté Lingwala, je suis arrivé à Matete. Donc à Matete, j'ai vécu un peu comme tous les jeunes. J'ai vécu et... Le 7 janvier 1986, je me souviendrai toujours, j'avais un conflit avec un ami. Ça ne sert à rien d'expliquer de quoi s'agissait. C'était un problème avec un ami et j'ai quitté chez nous, je suis allé chercher cet ami-là et ça n'a pas marché comme je souhaitais. Et en rentrant, j'ai rentré très déçu. Parce qu'en ce moment-là, je me croyais quelqu'un. Donc c'était dans mon adolescence, j'étais en train de grandir, j'étais en train de devenir un homme. Qu'est-ce qui va se passer? J'arrive au quartier Lokele, pour ceux qui sont natifs de Matete, je trouve un groupe de jeunes gens en train de prier. Je ne sais pas comment. Je suis allé m'approcher pour écouter ce qui s'est passé. Je les ai écoutés prier. J'ai senti quelque chose en moi me dire, voilà ta place. Et je suis allé là-bas. La première question que j'ai posée, c'était, qu'est-ce que je dois faire pour devenir comme vous? Qu'est-ce que je dois faire pour devenir comme vous? Donc je me souviendrai toujours de ces jours-là. C'est les jours de gloire pour ma vie, parce que c'est ces jours-là que toute ma vie a basculé et toute ma vie a changé. Et lorsque je suis arrivé, on m'a présenté un frère, que son âme repose en paix. Il est mort aujourd'hui. Il s'appelait Kabon Kajeyan. Il était le frère de la femme de l'actuel directeur du campus pour Christ Afrique, le révérend Mukengesha Impunga, qui était en ce moment-là le directeur de campus pour Christ d'Isaïe. Et c'était son beau-frère il a pris son 4 lois spirituelles. Il a commencé à me parler de Christ. Il m'a présenté d'abord le premier loi qui était l'amour de Dieu. Il m'a dit que Dieu t'aimait. Et le deuxième loi, il m'a montré que j'étais séparé de Dieu malgré tout ce que je faisais. Et le troisième loi, c'était que Christ était le pont qui ramenait les hommes. Il a été un bon professeur, oui. Parce que jusque-là, vous vous souvenez de toutes Christ les 4 lois spirituelles. était le pont qui ramenait. Parce que ce sont des choses avec lesquelles j'ai grandi, parce qu'après, on a évangélisé avec ça. Donc, parce que le défi du campus pour Christ à l'époque, c'était gagner, former et envoyer. Donc, on utilisait la méthode de multiplication. Cela veut dire que chaque personne qui était gagnée à Christ, on ne l'amenait pas dans le ministère, mais on les formait pour qu'il devienne lui aussi gagneur d'âme. Et
La troisième loi, c'était Christ est le pont qui relie les pères et les hommes. Et la quatrième loi, c'était il frappait à ma porte. C'était la première fois. Malgré que j'ai lu la Bible dans mon enfance, mais c'était la première fois qu'on me disait Dieu était devant la porte de mon cœur. Donc si seulement j'ouvrais mon cœur, on me dit, on m'a récité une prière. On me dit, ce n'est pas la prière que tu fais qui est importante, ce n'est pas les paroles, mais la foi que tu as à ces paroles-là qui est importante. On me dit, si seulement tu as la foi et tu fais cette prière-là, la question dont vous vous êtes posé, comment devenir comme nous, tu deviens comme nous. Pourquoi? Parce qu'en ce moment-là, tu seras sauvé. Et j'étais très surpris qu'on me dise que mon nom serait écrit dans le livre de vie. Mes péchés seraient pardonnés. Parce qu'en ce moment-là, vu mon âge, j'ai porté déjà un fardeau des péchés et des erreurs pour ceux qui ont grandi à ma tête. Moi, et donc nous sommes ici d'une famille, je ne vais pas faire l'apologie du diable dans cette émission, c'est l'apologie du Christ qui m'a sauvé, mais mon père était connu comme quelqu'un de mauvais, comme quelqu'un de méchant, comme quelqu'un qui servait le diable. Et quelques jours après ma conversion, j'ai été chassé de la maison. Donc, je n'oublierai jamais l'année 86. C'est une année vraiment... Vous êtes passé de la mort à la vie. Oui, parce que les salis, c'est ça. Et dites-nous un peu, apôtre, excusez-moi, après votre conversion, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez dit que, si je comprends bien, vous avez accepté Christ par le support d'un frère. Oui. Et ce frère qui était du Campus pour Christ, et vous avez ensuite évolué au sein du Campus pour Christ. Comment était le système à cette époque-là, justement? Non, déjà à l'époque, lorsque je me suis converti, donc à cette époque-là, c'était les groupes de prière. Les groupes de prière et les groupes bibliques. Et puis c'était un mouvement naissant. Ce n'était pas vraiment un mouvement qui avait vraiment trop de l'impact, parce que nous sommes vers les années 80. C'est là où Dieu suscite le mouvement charismatique dans l'église. Ça commence un peu à bouger dans les églises traditionnelles, parce que beaucoup de jeunes, vu les fusions de l'esprit, ne se retrouvent pas, commencent à se rassembler dans des quartiers, dans des maisons, pour étudier la Bible et prier. Alors notre berger, parce que c'est pas une église, c'était un groupe de prière, notre berger, c'était le révérend Mukengesha Impunga, qui était le directeur du Campus pour Christ. Mais les groupes bibliques dans lesquels nous prions, où il était berger, étaient dans leur parcelle familiale au quartier Lokele à Matete, et cette église-là était affiliée, ces groupes bibliques étaient rattachés à Pépéikin, donc les paroisses protestantes universitaires de l'université de Kinshasa, donc l'aumônerie protestante de l'Inikin. Pour ceux qui connaissent peut-être pas trop comment, parce que ça c'est toute une histoire, c'est vraiment l'histoire du réveil, aussi comment l'église a commencé, parce que vous étiez le pionnier, si je peux me dire, de ceux qui ont commencé le mouvement charismatique au Congo. Pour faire un petit récapitulatif pour les jeunes, pour beaucoup qui ne connaissent pas comment ça s'est passé, donc chaque mouvement, chaque groupe de prière était rattaché à une église, ou étiez-vous indépendant? Non. Ce n'est pas tous les groupes de prière qui étaient rattachés à une église, parce que les groupes de prière, en ce moment-là, rassemblaient les gens des confessions religieuses différentes. Donc on s'est rencontrés dans des groupes de prière, il y avait des catholiques, il y avait des protestants, il y avait... donc c'était plus les catholiques et les protestants à l'époque. Donc c'était vraiment des groupes de prière. Donc on s'est rencontrés juste dans la semaine. On s'est rencontrés juste dans la semaine. Et à Lokele, on avait... Et qu'est-ce que vous réunissez? C'était la parole, c'était la prière, c'était parce que
souvent ce que c'est une époque que moi personnellement je n'ai pas vécue. Oui. Mais qu'est-ce qui caractérisait en ce moment-là le groupe de prière? C'était plus le chant, excusez-moi, de Mbunda. C'était quoi la force qui faisait ce qui faisait la force des groupes, de ces groupes, c'était la joie du salut d'abord. La joie du salut. Parce qu'en ce moment-là, on expérimentait les conversions des jeunes gens, des jeunes messieurs avaient reçu le goût de la parole. Parce que lorsqu'il y a toujours un réveil, lorsqu'il y a toujours un mouvement de réveil, les gens reviennent vers la parole de Dieu avec beaucoup d'enthousiasme. Maintenant, on passait la majorité du temps dans les études bibliques parce qu'on avait mardi, on avait les études bibliques, mercredi, on avait les affermissements parce que lorsque tu étais né de nouveau, tu acceptais Christ, tu devais suivre un processus de 12 cours que le campus pourrait se donner. Donc, il y a dans ces 12 cours, initiation à la vie chrétienne, on appelait les affermissements. Il y avait la nouvelle naissance, il y avait les pardons, il y avait la croissance chrétienne, il y avait la prière, il y avait la méditation de la parole de Dieu, il y avait le Saint-Esprit notion, on parlait qui est le Saint-Esprit, il y avait la vie remplie du Saint-Esprit, on parlait de la vie remplie du Saint-Esprit, on parlait de la communion chrétienne, on parlait de la délivrance, on parlait de l'évangélisation. Donc, ça veut dire que ce sont des cours de base, déjà en dehors des études bibliques. Maintenant, les études bibliques de mardi, c'était quoi? On vient, on choisit un chapitre, on lit les chapitres, on prend un temps où tout un chacun passe à méditer. Après, on ouvre la parole au partage. Donc, cela veut dire que ça donnait envie de venir. Et chaque vendredi, on avait soirée de prière. Maintenant, les vendredis, c'est comme les dimanches, les jours de l'adoration. On venait, on jouait le mbunda, on chantait. Et à l'époque, à Kinshasa, il y avait un groupe musical qu'on appelait les Jévakines. Et à cette époque-là, il y avait un de mes responsables qui est pasteur aujourd'hui, que j'ai béni, que je salue, le pasteur Dieudonné Massivi, qui faisait partie de ces groupes-là. Donc, les vendredis, on venait, on jouait. Et je me souviens, quand je suis arrivé dans ces groupes de prière, on n'avait pas quelqu'un qui jouait bien au tam-tam. Et Dieu m'a fait grâce. J'ai gagné un frère qui était secrétaire de mon père. Et ce frère-là, aujourd'hui est pasteur en Angola, le pasteur Mifko. Donc, il était un bon batteur. Lorsque ce frère-là est arrivé dans ce groupe-là, c'était vraiment bien. Et tous les vendredis, on avait soirée de prière. Il y avait des jeunes filles, des jeunes garçons. Il y avait des messieurs qui étaient remplis de l'esprit, qui priaient. Donc, c'était vraiment... Été marqué par cette époque. Non, j'ai été marqué. Donc, les années 86 et les années 90, donc de 86 à 90, c'est l'époque la plus rose de ma vie. C'est l'époque où j'ai connu des chrétiens. J'ai connu où on faisait... Juste quand vous dites vous avez connu des chrétiens, c'est comme si aujourd'hui... Non, je dis pas... J'ai dit la vie chrétienne avait encore un sens, où on pouvait se supporter mutuellement, où on était encore aux humanités, on allait encore à l'école. Je crois que là, si je reviendrai peut-être pas maintenant, parce que je sais, vous êtes très motivé, c'est des sujets dont vous parlez souvent, le réveil, la réforme, mais nous y reviendrons. Pour continuer un peu, donc après votre conversion, dites-moi comment vous est venu l'appel, comment êtes-vous rentré dans l'apostolique? Avez-vous reçu une vision, une révélation? Déjà, après ma conversion, donc j'ai fait un parcours, donc on continuait les histoires des groupes de prière. Et un jour, un pasteur a été invité dans ces groupes de prière pour venir nous prêcher.
ce pasteur-là est venu prêcher, il a prêché sur l'esprit, il a prié, il y avait l'effusion de l'esprit terrible. Et en ce moment-là, ce pasteur était pasteur d'une jeune communauté des Assemblées de Dieu qui était à Lemba sur la rue Kilangwe. Juste à côté, il y avait les fameux Mukuna Dieu, un homme qui se disait Dieu, qui était ici des frères de Branham, des messages des frères Branham. Donc, on allait là-bas. Et les dimanches, j'ai commencé à aller prêcher prier là-bas. Et c'est comme ça que ce pasteur-là m'a pris sous ses ailes et il a commencé par m'encadrer parce qu'il était convaincu que Dieu avait déposé quelque chose dans ma vie. Et c'est comme ça que j'ai commencé à cheminer petit à petit. J'ai travaillé comme son secrétaire pendant un moment et après cela, quand tout le monde que j'étais rencontré me disait toujours qu'il y avait quelque chose. On prophétisait sur moi, on parlait sur moi, on me disait... Apôtre, et juste à cette époque-là, comment se faisaient les choses? Parce qu'à cette époque, je crois que vous venez de vivre, vous avez plus de bergers, il n'y avait pas trop de pasteurs, il n'y avait pas de distinction d'apôtres, de prophètes, c'était plus une époque où tout le monde était berger. Et comment êtes-vous arrivé subitement à cet appel de savoir que vous étiez apôtre, surtout à cette époque-là Non, déjà, vous savez, il y a quelque chose que nous devons éclairer à cette époque-là. Pourquoi? Parce que, vous savez, à cette époque-là, nous sommes dans les années 80, la décennie 80, 90. À cette époque-là, dans l'église protestante évangélique, on ne reconnaissait que 3 ministères. Il y avait les ministères des pasteurs, il y avait les ministères d'évangélistes et il y avait les ministères d'enseignants, des docteurs. Donc, il n'y avait pas les apôtres et les prophètes parce qu'il y avait un grand problème dans l'église. L'église de ces temps-là ne reconnaissait pas les apôtres. Il y avait un débat théologique énorme qui se faisait dans l'église où on disait les apôtres se sont arrêtés avec Christ, les autres disaient les prophètes, il n'y avait que les prophètes dans l'Ancien Testament. Pourquoi? Parce qu'on ne voulait pas évoluer dans l'interprétation des textes, on ne voulait pas évoluer. En ce moment-là, c'était des groupes, mais dans ce contexte-là, comment est-il arrivé que vous devenez dans ce contexte-là, parce que je ne suis pas devenu apôtre à ce moment-là. Dans ce contexte-là... Donc, avant d'être apôtre, vous avez été ancien? Avant d'être apôtre, j'ai servi dans beaucoup de ministères. J'ai servi dans beaucoup des œuvres parce qu'avec la grâce que Dieu m'a donnée, je me dis toujours, je suis un sophonie. Peut-être beaucoup de gens ne connaissent pas sophonie. Peut-être si Dieu nous donne l'opportunité avant la fin de l'émission, je demanderai à Ingrid de m'accorder 5 minutes que je parle de sophonie. La sophonie, c'est un des prophètes de la Bible, dans la dimension cachée. Il y a des hommes qui sont des faiseurs des rois. Donc, qui, peut-être dans la vie, on ne les reconnaîtra jamais, mais ce sont des personnes qui ont travaillé pour l'établissement des églises, pour la restructuration de beaucoup d'églises, dans la ville de Kinshasa, en dehors de la ville de Kinshasa, en Belgique, en Europe, en Afrique. On a essayé de mettre à disposition des autres la grâce que Dieu avait déposée en nous pour essayer de faire quoi? De contribuer pour que l'œuvre... Parce que vous savez, c'est que nous sommes en train de voir aujourd'hui où tout le monde veut être leader, où tout le monde veut être à la tête d'une église. Parce que pour un problème de micro, pour un problème de 100 francs, pour un problème de ça, je quitte l'église, je vais faire mon église. Ces problèmes-là, on les voit qu'aujourd'hui, entre la décennie 90, la décennie 80 et la décennie 90. Voilà pourquoi je te disais au début, j'ai rencontré des chrétiens. On était des chrétiens disciplinés. Nous, au début, on n'avait pas un pasteur. On avait un berger et une équipe de responsables. Mais on les était soumis comme des leaders, comme des responsables. Parce qu'au départ, ils étaient pour nous des modèles.
ils étaient pour nous des modèles. Je me souviens encore, avant de finir l'école primaire, avant de finir, disons l'école primaire, l'école secondaire, à un moment donné, on a organisé une équipe, un groupe où j'étais l'initiateur, avec quelques frères de Matete et de Lemba. On appelait ça GPM. J'ai béni Henri, j'ai béni Hugues, j'ai béni tous les amis qui étaient avec nous, c'était bien. On appelait ça groupe GPM, cela veut dire groupe évangélique des élèves en pleine mission. Donc à cette époque-là déjà, avant les années 90, on allait dans les écoles pour faire des croisades dans les écoles. Et je me souviens encore, la première croisade qu'on a organisée, c'était à CPK Lokoro à Matete. Et c'est les frères Pépé Kibala, du couple Kibala que j'ai béni, c'est un grand frère que nous avons rencontré dans la foi, qui nous ont aidés avec le pasteur Massif Bernard du ministère Les Rochers à Kinshasa, donc à Matete toujours. Et ça, c'était la première fois où j'ai tenu le micro pour parler devant une église pleine. Parce qu'on allait dans l'église, dans l'école, on voyait les directeurs, on disait, nous sommes des jeunes chrétiens, nous sommes aussi des élèves, nous voulons voir des élèves sauvés. Donnez-nous un temps, arrêtez un jour un cours, les cours, amenez-nous quelque part, les élèves quelque part, nous voulons leur parler de Jésus. Et c'était très bien. Et c'est comme ça que Dieu m'a fait grâce, déjà, étant jeune, dans cette groupe de prière-là, comme on était soutenu par le Campus pour Christ, on a été les premiers groupes de jeunes qui ont installé les premiers groupes de prière à Kimwenza. Les premiers groupes de prière, il n'y avait pas d'église. On est allé à Kimwenza, on a installé, il n'y avait que les catholiques, parce qu'il y avait internat de quelque chose de catholique. On est allé à Kimwenza, on a installé les premiers groupes de prière à Kimwenza. On est allé à Maluku, on a installé les premiers groupes de prière. Et je me souviens encore qu'on a été avec 3 amis, les premiers jeunes à mettre en place les premiers groupes de prière qui existaient en cette époque-là dans la commune de Kisenso. Donc, c'est vraiment, j'ai toujours été très actif dans l'œuvre de Dieu, et c'est vers la fin des années 89, tellement que les choses se répétaient, il y avait l'engouement, et il y avait vraiment des prophéties qui se répétaient. Dieu a fait grâce, je devais me faire former, je suis allé étudier la théologie, que j'ai été diplômé en 92. Vous avez étudié où la théologie? J'ai étudié à Kinshasa, à Kasavubu, à Institut de théologie pour la croissance de l'Église. Donc j'ai étudié la théologie, je suis diplômé en théologie en 2002, et j'ai étudié encore à une école anglophone, Breakthrough School of Ministry. Je suis diplômé de cette école-là en 2006. Donc, Dieu a... Vous diriez que c'est important pour un serviteur d'étudier la théologie, de se former à la théologie? Bon, vous savez, c'est quoi la théologie? Parce que vous savez, lorsque les gens entendent des logies, ils croient qu'on est en train de sortir de la volonté de Dieu. Moi, je pose toujours la question, la première personne qui a commencé à opérer a été à quelle école de chirurgie? La première personne qui a commencé à opérer les gens a été à quelle école de chirurgie? Ou les premières personnes qui ont commencé à enseigner ont été dans quelle école? Donc cela veut dire que c'est Dieu. Ce que moi j'apprends de Dieu, on peut le mettre dans un cahier, dans un livre comme syllabus, et que les autres apprennent. Donc cela veut dire, apprendre, ce n'est pas toujours aller dans un banc d'école. On peut apprendre aussi... Le terme théologie, c'est probablement le terme entre études bibliques, école biblique et école théologique qui peut peut-être... non, bon, le problème c'est quoi? Le problème c'est que la différence seulement entre une école biblique et une école théologique, c'est seulement parce que les écoles de théologie sont plus avancées en matière de doctrine. Parce que les problèmes
aujourd'hui avec beaucoup de serviteurs de Dieu, ils peuvent prêcher l'amour, ils peuvent prêcher l'espoir, ils peuvent prêcher Jésus, ils peuvent dire Jésus est Dieu, ils peuvent guérir les gens, mais ils ne peuvent pas tenir un discours doctrinal, par exemple, pendant 1 heure. Parler de la doctrine du salut, par exemple. Comment associer la divinité et l'humanité de Jésus? Jésus était vrai homme, il était aussi vrai Dieu. Maintenant, si tu expliques à nos contemporains qui n'ont pas la foi que Jésus était homme et Jésus était Dieu, si tu n'as pas de bases scripturaires bien élaborées et équilibrées, tu auras des problèmes pour essayer de faire ça. Donc, ça fait que, donc, pour continuer, pour dire ça, donc, dès que j'ai fini mes études au Congo, je suis allé, je devais quitter Matete et revenir à Lingwala. Je suis revenu à Lingwala. Vous avez finalement rencontré la mamie qui vous a... J'ai rencontré la mamie, on a toujours gardé des bonnes relations. Parce que c'est un peu elle aussi. Oui, qui je suis revenu à Lingwala, et à Lingwala, il s'est avéré qu'il y avait 2 églises, des groupes de prière, donc un était un groupe de prière qui était en train de transiter pour devenir une église. Je devais passer là-bas quelques temps pour essayer de donner la structure de l'église, parce qu'étant formé pour la croissance de l'église, je devais travailler, et c'était un groupe de prière qui était vers Kato, vers Kato à Lingwala, et vraiment on a fait du bon travail, on a transité ce groupe de prière-là qui est devenu une des églises pionnières aujourd'hui dans... Et vous avez été responsable dans cette église? Oui, j'ai toujours été responsable. Avez-vous été consacré ou ordonné? Non, déjà j'ai été consacré et ordonné après mes études théologiques en 92. Et par quelle église? Par la Kiebza. La Kiebza, Communauté Union des Églises Baptistes d'Isaïe. D'accord. Juste une petite question. Il y a beaucoup de questions qui se posent aujourd'hui en ce qui concerne la consécration, l'ordination. Qu'est-ce que la consécration? Qu'est-ce que l'ordination? Déjà, au départ, nous devons bien... j'aimerais que ceux qui nous suivent comprennent bien. L'Église n'a jamais consacré un homme, et l'Église ne consacrera jamais un homme. Un homme ne peut pas consacrer un homme. C'est Dieu qui consacre. Et on est consacré dès le ventre de nos mamans. C'est quoi la consécration? C'est mettre à part. Qu'est-ce que l'Église fait? L'Église reconnaît la grâce et l'appel que Dieu a déjà mis en toi. C'est ce qu'on appelle l'ordination. Ordonner maintenant. Parce que la Bible dit comment les gens entendront la bonne nouvelle s'il n'y a pas de prédicateurs. Et comment il y aura des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Donc le problème, c'est que c'est Dieu qui consacre, mais l'Église, par l'ordination, reconnaît l'appel de Dieu, reconnaît les mandats de Dieu dans la vie d'un homme. Ce n'est pas les hommes. Donc j'ai été reconnu par les hommes, et c'est ce qui m'a donné mandat de travailler dans les premiers groupes que je vous ai dit qui devaient transiter. Souvent, il y a pour des prophètes, pour des apôtres, bon, peut-être aussi pour d'autres ministères, la multitude, ou je ne sais pas comment je peux appeler cela, il se fait que vous avez peut-être ordonné comme pasteur, et que plus tard, vous vous retrouvez comme apôtre. Est-ce que cela était votre cas aussi? Avez-vous été ordonné? Oui. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, je vous dis, on a un problème dans l'Église de la clarification du ministère. De la clarification du ministère. Moi, j'ai été pasteur jusqu'en 2010. Et je le suis toujours. Parce que mon apostolat, ce n'est pas un titre ou une évolution. Mais mon apostolat, c'est un mandat ou une charge que je reçois de Dieu par rapport à un travail que Dieu me donne maintenant. Donc, c'est là, je suis pasteur du Centre Charis Global.
Je suis pasteur du Centre Charis Global, l'église locale ici à Bruxelles. Je suis berger de cette église-là. Et dans ce contexte-là, peut-on dire que tous les apôtres, il y a 5 ministères, si je ne me trompe, Oui. 5 ministères de la parole, peut-on ainsi dire que dans les 5 ministères de la parole, parce que les ministères basiques et le ministère pastoral, et que tous les autres après s'ajoutent? Non, il n'y a pas donc, de... pour dire peut-être que chaque prophète est à la base un pasteur, chaque apôtre est à la base un pasteur, mais... Non. Le problème, c'est quoi? Le problème, d'abord, c'est le problème de clarification du ministère, comment les gens ont évolué. Il y a des gens qui sont arrivés dans le corps du Christ, trouvant déjà les ministères apostoliques et prophétiques existants. Mais il y a des gens qui sont arrivés dans les corps au moment où on ne parlait pas. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des jeunes frères et des jeunes sœurs qui servent Dieu, qui sont arrivés dans le mouvement du réveil, trouvant déjà des églises et des réveils. Comme apôtres, qui les reconnaissent comme prophètes. Oui, qui sont déjà, trouvant déjà des églises existantes. Mais à l'époque, nous sommes ici du système conservateur protestant. Donc chez les protestants, lorsque tu allais à l'école de théologie, à la sortie, tu étais pasteur. Parce que c'est la charge pour... Donc tu étais là pour diriger l'église. Et puis on nous a enseigné à ces temps-là que les pasteurs étaient les tops des ministères. Voilà pourquoi tout le monde aimerait être pasteur. Maintenant, il y avait des pasteurs par mauvais cœur, que Dieu me pardonne si j'ai bronché, qui essayaient par exemple d'ordonner les gens qui devaient leur faire la concurrence dans l'église, les ordonnaient évangélistes. Et il leur disait, le travail de l'évangéliste c'est dehors. On l'a dit où dans la Bible? La Bible dit dans le livre d'Éphésiens chapitre 4, les 5 dons du ministère ont été donnés pour le perfectionnement des saints. Et Paul parle aux Romains comme au sein de l'église de Rome. Pourquoi? Parce qu'ils étaient rendus saints par le sang de Jésus. Ils étaient rendus saints par la justification. Parce que c'est ça le problème. Les gens sont sauvés, mais les gens ne comprennent pas, ne connaissent pas la doctrine du salut. Parce que dans la doctrine du salut, il y a la justification, il y a la propitiation, il y a la substitution. Donc dans la doctrine, là nous allons dans la doctrine. Pour revenir un peu, parce qu'on parlait de l'apostolique, vous venez de me dire que vous étiez pasteur jusqu'en 2010 et en 2011 et je le suis jusqu'aujourd'hui. Vous êtes toujours, mais après en 2010 jusqu'aujourd'hui. Donc qu'est-ce qui s'est passé pour que vous ayez le mandat apostolique? Donc, c'est ce que j'attendais comme question. Donc, déjà, dans mon parcours, je n'ai pas dit comment je suis arrivé en Europe. Donc, avant peut-être que je réponde à cette question-là, j'aimerais dire ça. Donc, je suis arrivé en Europe en 98. Et en 98, en arrivé ici, j'ai trouvé un de mes frères de sang, donc un de mes frères de famille, qui est un des pasteurs, je crois, reconnu dans cette ville, qui a fait un bon travail dans cette ville, qui ont participé au réveil dans cette ville, parce qu'à l'époque, lorsque je suis arrivé, je l'ai trouvé en train de pionnier avec le bishop Kadima et un des pasteurs anglophones, le pasteur Adjiman en 98. Il avait déjà une très bonne église ici, l'église Impact. Donc quand je suis arrivé, comme il y avait mon frère ici, dans le même esprit qui m'a toujours caractérisé, de travailler dans la pluralité, de voir l'œuvre évoluer, je me suis associé à cette œuvre-là. On a travaillé, on a fait du bon boulot, et ceux qui sont bruxellois de cette époque-là connaissent. Ça fait longtemps quand même que vous êtes dans ce pays, depuis 98? Oui, je suis dans ce pays depuis 98. Je suis dans ce pays depuis... Vous allez voir votre 14e année. Oui, je suis dans ce pays depuis 98 et j'ai travaillé dans ce pays. On a travaillé, on a bossé dans ce pays. À l'époque que je suis arrivé dans ce pays, on n'avait même pas 50 églises dans ce pays. Parce que quand on se réunissait,
On a accueilli ici des grands prédicateurs africains dans ces pays. On a reçu un Nigérian, le révérend Ayo. On l'a reçu ici aux Pyramides, ici à Bruxelles, à Roger. On a reçu Duncan William, un bon serviteur de Dieu ghanéen ici. Et à cette époque-là, il n'y avait pas 50 églises ici. Et Dieu soit loué qu'aujourd'hui, Dieu a amené des hommes venant d'ailleurs pour essayer d'apporter leurs pierres. Dieu a amené aussi les enfants qu'on a encadrés dans ces pays sont devenus des pasteurs, qui sont devenus, aujourd'hui je suis fier d'avoir des gens que j'ai encadrés, j'ai donné des affermissements, que j'ai donné des enseignements dans ces pays, être pasteur, conduire des centaines. Le même travail que vous avez fait au Congo. Non, je suis resté dans la même lignée, je suis resté pendant 10 ans dans la même, je suis resté pendant 10 ans dans la même église, avec tout ce que Dieu m'a donné comme grâce, essayant de soutenir l'œuvre de Dieu, d'avancer, parce que ce que j'ai recherché, ou ce que je recherche, ce n'est pas d'abord moi, mais c'est que le royaume de Dieu avance. Et il va s'avérer que en 2006, donc pour ceux qui vont visiter notre site, donc lorsqu'on parlera de moi dans notre site que nous mettons en place prochainement, lorsqu'on ouvrira la page où on parle du visionnaire de ce site-là, il y a une parole prophétique qui va démarrer de 15 minutes. En 2006, il y a un couple des Américains, des prophètes, des bons prophètes. Si je vous dis des bons prophètes, ce n'est pas parce qu'ils ont prophétisé pour moi, mais je connais le travail que ces hommes ont fait dans le monde. Ils sont venus, ils ont prophétisé sur moi et j'ai essayé de mûrir des choses que Dieu m'a dit. Et 3 ans après, en 2009, j'ai dit à mon frère que j'aime beaucoup, que c'était le temps que je devais partir. Je sais que c'était difficile pour qu'il accepte ça, mais je lui ai dit que je devais partir. Et je suis parti, je suis resté à la maison pendant une année, sans rien faire. Et c'est là où j'ai commencé à faire un travail sur Internet. Pendant que j'ai commencé à faire un travail sur Internet, j'écrivais des choses, comme toujours. J'ai rencontré un apôtre, un monsieur très bien, un papa très bien, un monsieur âgé qui va dans la soixantaine aujourd'hui. Pendant qu'on discutait, elle voyait ma philosophie, ma façon de voir l'Église, de dire des choses. Un jour, il m'a demandé si on pouvait se rencontrer. On s'est rencontrés. Il habitait la France, le nord de la France. Moi, j'étais en Belgique. On a dit, on va se rencontrer à Courtrai, au milieu. On est allé à Courtrai. On est allé à Courtrai, on s'est rencontrés. Il a commencé à me dire ce que le Seigneur lui avait mis à cœur par rapport à la seconde réforme apostolique. Quand il a commencé à me parler, ce sont des mêmes choses. La seconde réforme apostolique, parce qu'il y a déjà eu une première. Bon, pourquoi on dit la seconde réforme apostolique? Parce que la réforme apostolique qui est initiée par Dieu dans cette saison, chaque groupe de gens dans un coin du monde, comme je l'avais dit dans l'émission, l'appelle d'une manière par rapport, nous on dit la seconde réforme apostolique par rapport à la première réforme de Martin Luther au XVIe siècle. Donc j'ai rencontré ces messieurs. L'apôtre, non, il ne m'a pas donné le goût. L'apôtre Jean-Marie Ngazouba, on a discuté pendant tout un après-midi. Il était en train de me parler des choses qui étaient dans mon cœur. Il était en train de m'expliquer les fardeaux que j'ai toujours portés dans mon cœur concernant le royaume et soutenir l'Église de Dieu pour que l'Église soit bâtie sur la terre. Et on s'est séparés, il est parti. Quelques jours après, il va m'appeler et dire, je suis tellement convaincu. Je suis venu te voir discuter avec toi parce que la façon dont tu approches les choses, je sens clairement dans mon esprit qu'il y a un manteau apostolique sur toi. Parce que être un apôtre, un prophète,
un évangéliste, un pasteur, ce n'est pas un titre, c'est plutôt une charge que nous recevons de la part de Dieu. Et on a discuté, je lui ai dit, donnez-moi le temps, je vais prier. J'ai pris le temps de prier pendant quelques mois et j'ai commencé le travail ici à Bruxelles. Pendant qu'on évoluait, on discutait, j'ai continué à prier parce que j'aime la prière. Quel est concrètement le travail? Parce que si je comprends bien, depuis que vous avez été ordonné comme pasteur et ce que vous faites maintenant, ça a toujours été dans la même lignée. Et qu'est-ce qui est concrètement la différence de démarcation entre votre travail pastoral et votre travail aujourd'hui apostolique? Vous savez, ce qui change aujourd'hui, c'est les mandats. Hein? C'est lorsque j'étais dans le passé, après mes études, j'ai évolué au niveau local. Maintenant, là, Dieu était en train de déposer sur moi un mandat global dans la francophonie. Donc, cela veut dire, je devais rejoindre un réseau apostolique où c'est un rassemblement de beaucoup d'églises et de beaucoup de personnes. Et du jour au lendemain, ce n'est pas par opportunisme, parce que je ne suis pas opportuniste, mais j'étais convaincu de le faire. Donc, du jour au lendemain, dans ces réseaux-là, il y avait 2 apôtres. Je devais rejoindre ces réseaux-là comme le 3e apôtre que Dieu a ajouté par rapport à la grâce, par rapport aux réalités et aux ressources que Dieu a déposées dans ma vie. Donc, et les raisons en question, c'est le mouvement des missionnaires évangéliques euro-panafricains. Donc, c'est un mouvement qui travaille pour la seconde réforme apostolique au niveau de la francophonie. Parce qu'il y a un problème énorme au niveau de la francophonie. Souvent, nous avons été, par rapport au mouvement de Dieu, lorsque Dieu initie des choses, dans la francophonie, nous avons toujours été en retard par rapport à nos frères anglophones. Aujourd'hui, vous allez partout dans le monde anglophone, vous sentez qu'il y a... Regardez, lorsque vous trouvez quelqu'un qui parle de la réforme, regardez ses connexions, vous allez vous rendre compte qu'il est connecté avec le monde anglophone. Parce que dans le monde anglophone, aujourd'hui, la réforme apostolique et prophétique, c'est une réalité. Parce que ça fait plus d'une dizaine d'années que les églises anglophones, que dans des pays anglophones, on parle de la réforme de l'église. Et chez nous maintenant, chez les francophones, parlons particulièrement des Congolais, la réforme apostolique est perçue comme un mouvement qui combat les pasteurs. Non, la réforme apostolique ne combat pas les pasteurs. La réforme apostolique veut amener l'Église à quitter l'esclavagisme où les membres on fait une histoire boiteuse qui n'avance pas, qui amène les gens au fait nulle part et on ne peut pas impacter le système de la terre. Le but pour lequel nous avons l'évangile, c'est là où toi tu travailles, là où toi tu vis, chaque chrétien soit à mesure d'impacter et d'influencer le monde tout autour de lui au nom de Jésus, pour que Jésus soit reconnu comme roi. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On a créé des groupes de mendiants. On n'est pas des mendiants devant Dieu. Dieu, c'est notre Père. On crée des groupes de gens qui viennent dans une église plaider pour leurs problèmes, oubliant qu'il y a une réalité qu'on appelle le royaume. Pendant que nous passons notre temps à prêcher un évangile, à prêcher des messages tournés vers soi, le royaume de Dieu n'avance pas. Au lieu de rendre des chrétiens sociables... Le souci, justement, vous venez de soulever un point que j'allais aussi soulever. Vous avez parlé du royaume. Quand vous parlez, on sent souvent de mots la réforme, on sent le royaume revenir. C'est d'ailleurs deux sujets dont vous parlez souvent. En cours, parce que ce sont des choses qui vous marquent là pour l'instant. D'où vous est venu ce souci du royaume? D'où m'est venu ce souci du royaume? Parce que c'est un thème qui vous passionne, on sent que ça vous passionne. Des dieux. Parce qu'aujourd'hui,
ceux qui ont les oreilles prophétiques attentives, qui ne sont pas corrompus par les péchés, qui ne sont pas corrompus par les gains, qui ne sont pas corrompus par les mativis. Aujourd'hui, ce que je cherche dans les royaumes, c'est Christ qui est roi. Mais aujourd'hui, dans l'église, la façon dont nous amenons les choses, c'est les pasteurs, les leaders et les intérêts des hommes qui priment. Mais dans les royaumes, nous voulons nous soumettre à un roi qui est Christ. Et dans ces royaumes-là... Il faut définir le message clé du royaume. Qu'est-ce que le royaume en 2-3 points? Mais qu'est-ce que le royaume? Le royaume, c'est là où les buts, les intérêts, les motivations des dieux sont prioritaires par rapport, dans le royaume, je dois me dire, qu'est-ce que je dois faire d'abord pour Dieu? Matthieu chapitre 6, verset 33, Christ dit, cherchez premièrement le royaume et la justice. Dis-moi, je te dirai que nous avons un problème aujourd'hui avec la justice. Parce que quand les chrétiens se font des coups bas dans l'église, et c'est le royaume, quand une église et l'autre église se disputent, une église se ferme, l'autre église d'à côté est en train de jubiler, ils sont dans quel royaume? Parce que la Bible dit, on a dit Jésus était en train de chasser les démons par Belzéboul. Il a dit, mais si je suis en train de chasser les démons par Belzéboul, cela veut dire que ce royaume-là est divisé. Et le royaume de Christ n'est pas divisé. Parce que Christ et le Père et le Saint-Esprit sont un. Donc, du coup, dans les royaumes, c'est les valeurs, les principes, les buts, les intérêts de Dieu qui sont priorisés par rapport aux intérêts de quoi? Donc, du coup, la lecture et la compréhension de la Bible sont différents. Parce qu'aujourd'hui, je ne fais pas la course au ministère. Souvent, lorsque je me présente comme Alfred. Je ne me présente pas comme apôtre. Parce que ma mère ne m'a pas donné le nom d'apôtre. C'est une charge, ce n'est pas un titre. J'ai vu des gens qui s'appelaient apôtre en charge, général ou quoi. Donc, ce n'est pas ça. Le problème c'est le royaume. Que le royaume avance, que le but de Dieu aille de l'avant. Et quelle est votre vision, justement? La vision. La vision que nous avons aujourd'hui, c'est d'abord d'établir un peuple fort, dont la vision et la direction sont conduits par Dieu. Établir un peuple fort. Parce qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas envahir les systèmes de la terre parce que l'Église est faible. Parce que l'Église est faible. Parce que nous avons quoi? Nous avons dans l'Église, c'est le pasteur qui est le tout-puissant, entouré de quelques collaborateurs qui sont forts, entouré de quelques membres de commission qui sont forts. Mais comment vous pouvez comprendre, pour vous donner un exemple, que nous avons une église qui est faible? Comment vous pouvez trouver qu'une église de 150 personnes fréquentant l'église le dimanche se retrouve à 6 dans le culte de la semaine? Une église de 150 personnes. Il y a 150 têtes le dimanche. Mais vous venez au culte de mercredi dans la semaine, il se retrouve à 6. Est-ce un problème local ou est-ce un problème mondial? C'est un problème global. Le problème, c'est quoi? Peut-être pour les gens... Peut-être les églises à qui nous non, connaissent peut-être... Peut-être les gens qui n'ont pas voyagé. Hein? Peut-être les gens qui n'ont pas voyagé vont croire qu'on est en train de parler de l'église du Congo ici. Hein? Notre message... Peut-être pas de l'église du Congo, mais de l'église occidentale, des non, chrétiens occidentaux. Même pas des chrétiens, même pas des chrétiens occidentaux. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que les gens... Pourquoi les gens ne vont pas à l'église? Les gens sont fatigués parce qu'il n'y a pas la révélation, il n'y a pas de ressources. Les gens tournent en rond. Donc ça peut commencer. Regardez, vous allez regarder que
vu les jours passent, les effectifs dans les églises, dans les cultes, dans les réunions diminuent. Pourquoi? Parce que on va écouter la même chose. Et est-ce pour cela que vous êtes devenu pasteur à l'église, au centre plutôt, au centre Charis global? Non, c'est pas, c'est pour ça. C'est ça la vision du centre, c'était oui. de changer les choses par rapport... Oui, de ramener Dieu parmi. Parce qu'aujourd'hui, nous avons, il y a un sérieux problème d'Ichabod. Expliquez pour nous. Le problème, qui connaissent lorsque les enfants d'Élie sont morts parce qu'ils vivaient très mal les sacerdoces, ils faisaient très mal les sacerdoces, c'était le jour où les Philistins ont récupéré l'arche de l'Alliance. Et des femmes des fils d'Élie, une des femmes des fils d'Élie a accouché un enfant qu'il a donné le nom d'Ichabod, qui veut dire la gloire est bannie d'Israël. Aujourd'hui, le problème, c'est que l'arche est partie. Parce que Dieu ne cohabite pas avec le mal. Et il ne se répand pas de ses dons. Dieu ne cohabite pas. Parce que j'ai vu des gens vivant dans le mal, vivant dans le péché, vivant très mal. J'ai vu des serviteurs de Dieu qui pouvaient boire et s'enivrer et s'asseoir par terre en train de pleurer. Mais de telles personnes pouvaient prophétiser sur les gens. Il n'a qu'un don. Il n'a qu'un don. Mais il n'a plus Dieu. Voilà pourquoi Matthieu 7, 21 dit en ces jours-là, beaucoup diront, nous avons guéri les malades en ton nom. Nous avons chassé les démons. Donc, c'est ça le souci du centre. Les soucis, la vision de notre apostolat aujourd'hui, c'est ramener Dieu dans l'église. Ramener Dieu dans... Nous voulons faire... Apôtre, et pourquoi le nom centre? Pourquoi pas le nom église? Pourquoi pas le nom... Bon, vous le problème, c'est quoi? Centre Charis. Nous voulons évoluer comme un centre. D'abord, quand on parle d'un centre, le centre, c'est un point à partir duquel part toute chose. C'est un noyau. Donc, nous croyons que notre église, notre communauté, parce que nous utilisons, dans la seconde réforme apostolique, nous utilisons l'expression communauté. Vous savez, c'est qu'on déclare, l'identité de quelque chose, en esprit a un sens très important. Donc, nous croyons que nous sommes un centre à partir duquel, cela ne nous enlève pas que nous sommes une église. Mais nous avons choisi de nous appeler un centre parce que nous croyons que c'est à partir de ces centres-là que Dieu va aller toucher le monde par rapport à la révélation et à la compréhension que nous avons. Aujourd'hui, nous ne sommes pas compris. Lorsque nous parlons, on nous dit, on attaque les serviteurs de Dieu, on agresse les chrétiens, on ne nous sommes pas compris. Noé, en son temps, n'était pas compris. Pourquoi? Parce que il était précurseur. Noé était plus avancé. Ce n'est pas ma prétention. Mais Noé était plus avancé que ses contemporains. Il connaissait quelque chose que ses contemporains ne connaissaient pas. C'était la pluie. Parce que quand Noé leur disait que non, il va pleuvoir, il lui disait qui est fou toi. Où est-ce que tu as déjà vu la pluie? Donc, des choses qu'on est en train de dire aujourd'hui. Quand Martin Luther, au XVIe siècle, a commencé à parler de la réforme, il était traité de tous les noms. Quand William Seymour, en 1904 à Azusa Street, a commencé à parler du réveil, de parler en langue, on lui a traité de sorcier parce que ses contemporains n'avaient pas encore compris ce que Dieu lui a donné. Aujourd'hui, nous sommes prêts qu'on nous traite de tout parce que nous sommes des martyrs. Nous sommes des martyrs et des pionniers de quelque chose qu'on a vu en esprit. Donc, merci beaucoup, parce que Jésus a dit, je vais finir par là, Jésus a dit, vous serez mes témoins. Et à Jérusalem, à Samarie, en Judée, en Samarie et aux extrémités de la terre. Allez lire, je recommande aux lecteurs de la Bible d'aller chercher ces mots-là, témoins, dans les textes originaux de la Bible en grec.
ils vont se rendre compte que le mot là, témoin utilisé là, c'est traduit par martyr. Donc cela veut dire que quelqu'un qui veut amener l'évangile de Dieu doit avoir l'esprit de martyr, doit comprendre que tous les apôtres ont vécu comme des martyrs. Donc ils savaient que la cause pour laquelle nous sommes en train de se battre, on pouvait nous tuer pour ça. Merci beaucoup, apôtre. Merci pour ce moment combien enrichissant. Merci beaucoup de nous avoir suivis, chers téléspectateurs. Ce soir, je vous rappelle, j'étais avec l'apôtre Banza qui nous a parlé de son parcours. Certes, nous n'avons pas eu le temps de tout énumérer, de parler de tout en détail, mais je crois que globalement, vous avez été édifiés du parcours de l'homme des dieux qui n'est certainement pas à sa fin et nous prions que vous soyez encore très très longtemps parmi nous. J'aimerais dire un mot. Je sais que mon parcours, durant les 26 années où je me suis converti et aujourd'hui, je ne dirais pas que c'était que rose. J'ai peut-être fait aussi des erreurs, mais cela ne m'a pas éloigné de Dieu. Cela ne m'a pas éloigné de Dieu. Depuis que je me suis converti, jusqu'à aujourd'hui, je suis resté dans l'église. Je suis resté dans la maison de Dieu. Je suis resté dans le... En aucun moment, je suis revenu dans le monde et retourné dans l'église. Non, je suis resté dans l'église. En tout cas, merci encore. J'aime l'église. Parce que c'est le seul endroit qui est différent dans le monde. L'église, c'est la porte du ciel. L'église, c'est le point de connexion, de raccordement entre le ciel et la terre. Donc, on a beaucoup de choses à parler, donc on pourra revenir. On va revenir certainement pour que nous en parlions. Parce que je n'ai pas parlé de Sophonie. Vous n'avez pas parlé de Sophonie. Je crois qu'on fera encore une autre émission de parcours. Comme je disais, on sent bien que dans votre histoire, il y a tellement de choses. Il y a beaucoup de gens que vous avez aimé remercier. Vous nous avez d'ailleurs parlé de beaucoup de gens qui ont, avec lesquels vous avez cheminé. Chers enfants de Dieu, chers téléspectateurs qui nous ont suivis, merci beaucoup de votre fidélité. Merci de nous avoir suivis. Et très prochainement, je crois que nous reviendrons encore avec l'apôtre. Sur ce, je vous quitte et je vous souhaite une agréable soirée. Au revoir. Au revoir.